On continue avec le business du coup des box par abonnement. Alors, les box par abonnement du coup, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, c'est un business qui fonctionne avec de l'abonnement. Donc l'idée elle est vraiment super simple. Donc tu vas venir t'abonner du coup à une box sur un site et tous les mois tu vas recevoir une box dans cette thématique. Donc pourquoi c'est si intéressant? En fait, c'est intéressant parce que c'est un business qui fonctionne exclusivement sur le principe de l'abonnement. Donc en fait, tu vas venir travailler sur des offres qui sont récurrentes et donc bah, ça va t'assurer forcément la pérennité de ton business parce que bah, si tous les mois tu sais que tu as X euros qui rentrent, en fait, ça te permet de scaler assez rapidement, d'aller chercher voilà, pas mal d'acquisitions et bah, concrètement, ouais, de faire un truc plutôt pas mal. Donc c'est vrai que l'abonnement, c'est un format qui vraiment fonctionne bien. Maintenant le seul petit bémol, c'est que parfois il y a des gens qui sont un peu réticents à s'abonner. C'est vrai que par exemple, bah, un coût publicitaire par exemple pour acheter un produit ou acheter une box en one shot et acheter un abonnement, forcément pour l'abonnement ce sera beaucoup plus élevé. Donc juste voilà, c'est à savoir, c'est à noter. Donc du coup, comment ça marche? Bah, l'idée, c'est de trouver des produits tous les mois à mettre dans la box. Donc pour ça, il faut contacter un maximum de marques pour leur demander, bah, si c'est possible d'avoir leurs produits. En gros, l'idée, c'est d'essayer de les avoir à moins 60 moins 70 sur le prix, de vente, d'origine. Alors, par exemple, même un peu plus, même moins 75, c'est bien, même moins 80. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, par exemple, vous allez avoir une valeur produit totale de 40 €. Vous allez mettre la box à 30 € et vous, en gros, il faut que ça vous coûte maximum 10 € quoi, à peu près, les produits. Bah, c'est un peu compliqué, en fait, parce que pourquoi? Parce que les marques, parfois, elles peuvent être un peu réticentes, voilà, à baisser autant leur prix. Mais c'est là où il faut vraiment insister sur le côté, bah, box par abonnement. C'est une box, de passionnés. Les gens, ils attendent que ça, de recevoir leur box et après ils peuvent, peut-être fidéliser la clientèle et cetera. Il peut avoir, un truc sympa à faire. Donc du coup ensuite, il faut, communiquer sur le concept pour essayer d'avoir le plus d'abonnés possible et essayer d'en avoir, le plus tous les mois quoi, tout simplement, qui s'abonnent et surtout qui restent parce que c'est ça la grande question, la fidélisation. Donc il faut absolument faire en sorte que l'abonné reste le plus longtemps possible abonné pour maximiser, sa lifetime value. Donc c'est en gros, la durée de vie du client et plus un client reste abonné, plus il va dépenser chez vous, donc plus c'est intéressant. Donc du coup, quel potentiel pour les box? Bah, c'est vrai qu'au démarrage, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué comme pour le dropshipping. En général, ouais, tu vas peut-être stagner à 2 000 3 000 par mois. C'est vrai que ça peut être compliqué de trouver des nouveaux abonnés. La pub Facebook, ça coûte un peu cher en ce moment, donc ça peut être compliqué. Mais bon, voilà, c'est toujours possible, hein. Et par contre, rapidement, tu peux monter à 20 000 30 000 si le concept y plaît, mais tu as un palier un peu psychologique aux alentours des 50 000 € plus ou moins, en fait, parce que tu as pas assez d'abonnés dans ta niche. Donc je sais pas, par exemple, une box sur le vélo, bah, peut-être elle peut espérer, ouais, avoir 1 000 1 500 abonnés, mais difficilement plus, quoi. Parfois il y a un peu des barrières et du coup, à 1 000 abonnés, tu vois, sur ouais, sur du 30 €. Ça fait du coup, 30 000 €. Donc c'est quelque chose qui est assez cohérent et assez, j'ai pas envie de dire simple à obtenir, mais c'est un résultat logique quoi si ta box elle fonctionne bien. Alors comment communiquer pardon sur son site? Donc moi ce que je te conseille comme canal, principal du coup à utiliser, c'est la publicité payante. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, bah, c'est quand même assez cher, donc peut-être plus utiliser la publicité en retargeting. Dans un second temps, mais c'est vrai que ouais, la publicité payante, ça peut vite coûter très, très cher. Bah, à vous de voir, mais c'est vrai que franchement, sincèrement, je pense que c'est quand même un boost qui est important pour le démarrage et je te recommande quand même de faire un peu de pub. Ensuite, tu as TikTok en organique du coup, bah, comme pour le dropshipping, ça reste une méthode qui est assez intéressante. Tu peux profiter du reach et cetera de TikTok, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Tu peux aussi créer une communauté, donc ça c'est, toujours, hein, bah, de toute façon dans tous les business, dans tous les projets que tu fais, la création de communauté, c'est quelque chose qui est très intéressant, donc hésite pas et ensuite tu as aussi les influenceurs, donc ça peut être intéressant de passer avec des influenceurs. En gros, tu vas avoir l'influenceur qui va déballer la box et cetera, donc vraiment ça peut être un truc assez cool et ouais, je te recommande, les influenceurs, ça peut être très intéressant. Donc voilà pour la box par abonnement, business assez intéressant mais à tester. Franchement, c'est à tester. Je pense que si tu as vraiment une bonne idée de concept, ça peut vraiment être un truc cool qui peut bien marcher. Maintenant, si tu as pas trop d'idées,
ça peut être un peu compliqué, quoi. Donc, à toi de voir et puis, bah, hésite pas à me dire, si tu as réussi ou pas, le business, du coup, des box par abonnement. Donc allez, à tout de suite, pour le prochain business.